batata na baina, bahangwe na banyangwe, bakolo na banju, bakadi na bandomi, beboto na banasiki, membila na babule, na bomandeka tobo, bieye mwawe. Par cette salutation chaleureuse et pleine de sens, je m'adresse aux fils et aux filles de la sagesse Kota. Puisse la lumière de notre mère Yele et l'intelligence de notre père Kudu puisse nous guider sur le chemin des ancêtres et des êtres réalisés. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur un sujet assez complexe. La formule Kota pour jurer. Zambé Bechenje. Dans le quotidien des peuples Kota, qu'elle soit d'aujourd'hui ou de l'époque de nos ancêtres, lorsqu'un membre de la communauté désirait faire comprendre à tous et à chacun qui dit la vérité, qui a dit la vérité ou qu'il va dire la vérité, cette formule était généralement prononcée par ce dernier. Que signifie réellement cette phrase ou cette formule Kota? Pour la majorité, c'est-à-dire pour le non-initié, cela signifie devant Dieu. Je jure devant Dieu. Oui, cette traduction est valable. Mais cette traduction est un sous-entendu. Mais ce n'est pas le vrai sens de cette phrase. Certains comprendront même et traduiront cette phrase comme suite. Le Dieu est mort. Je jure le Dieu des morts. Mais là encore, ce n'est pas la vérité. Car cette traduction est littéraire. Et ce qui est littéraire en général détruit le véritable sens même du mot ou de la phrase. Ce qui est littéraire, c'est ce qui est lu et compris de manière littérale, c'est-à-dire comme énoncé, donc écrite. Et cette technique induit généralement en erreur, surtout lorsqu'on tente de comprendre le sacré et les écrits sacrés. Le mot Zambé a l'air d'être facile à comprendre, car la majorité
la comprennent comme étant un mot qui veut dire Dieu. Mais cette traduction induit la majorité en erreur. Car le mot Dieu, par les compréhensions des religions occidentales, nous fait comprendre que Dieu est un être à part entière, existant dans les plans spirituels. Selon le dictionnaire français et la compréhension occidentale, Dieu est, ou le mot Dieu signifie en latin Deus. Le mot Deus vient de la racine indo-européenne Dei et signifie briller, soleil, jour, et plus loin sert à désigner le ciel lumineux en tant que divinité et les êtres célestes par opposition aux êtres terrestres. Mais le mot Zambé signifie l'être, l'existence, qu'elle soit visible. Zambanchele ou Zambé Wanchele. L'être et l'existence des mondes visibles ou invisibles. Zamba Tanda ou Zambé Wa Tanda. L'être et l'existence des mondes invisibles. Zambé Wanchele na Zambé Watanda ne sont pas deux êtres ou deux existences différentes, comme a pensé l'écrivain français Louis Pirois. Non. C'est un être, c'est une existence. Zambé est comme l'humain qui a un côté physique, donc visible, et un côté invisible, donc spirituel. Il ou elle est tout, et tout est elle ou lui. Le mot échanger, au pluriel béchanger, signifie cadavre, c'est-à-dire ceux qui ne vivent plus selon les règles de la matière physique. Mais selon les principes et les lois des mondes invisibles, donc spirituels, c'est-à-dire les ancêtres, donc lorsqu'un quota dit Zambé Béchengue, il dit simplement « Je jure le Dieu de nos ancêtres », c'est-à-dire le Dieu de ceux qui n'ont plus ou n'ont pas une existence physique, donc matérielle, mais qui sont devenus des êtres de lumière. Et il sous-entend que le Dieu de nos ancêtres est en contact direct avec nos ancêtres qui sont légions et qui agit et peut agir à travers nos ancêtres, ces êtres lumineux. Le mot ancêtre signifie maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est doté d'une très haute connaissance physique et spirituelle. Un être de lumière. Quelqu'un qui maîtrise les arts et les arcanes de la
très haute tradition spirituelle. Le contraire d'ancêtre, c'est-à-dire de maître, est disciple, héritier, successeur dans le domaine spirituel. Un disciple est un être que l'on forme pour une mission plus haute, c'est-à-dire un héritier ou l'héritier d'une connaissance suprême. Vous comprenez que tous les morts ne sont pas des ancêtres, mais tous les morts qui ont été liés à la connaissance suprême spirituelle sont des ancêtres, c'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants ou fils de Zambé sont des ancêtres et des êtres de lumière. Le fils ou les enfants de Zambé sont les êtres ou les héritiers de la connaissance suprême, donc les disciples. Et la connaissance sur la généalogie permet de rester en contact avec les ancêtres, donc avec Zambé. Et comment fait-on pour rester ou contacter nos ancêtres? Très bonne question. Bonsoir et bonne méditation.